Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de la carte mère 4.2.7 et 4.2.2, donc plus généralement la version 4, et la comparer donc à la version 1, donc avec les 1.1.2, .3, .4, .5 de chez Creality. Donc on va faire le tour de la question, voir les avantages et les inconvénients, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va faire le tour de la carte mère version 4, de manière générale, de chez Creality. Donc déjà, ce qui est intéressant par rapport à la version 4, donc 4.2.2, qu'on trouve dans les Ender 3 V2 et d'autres anciennes générations de Ender 3 donc, qu'ils ont produites mais qu'ils ont quand même remplacées donc, avec une nouvelle version de carte mère. Donc déjà, le principal avantage donc, de la version 4 par rapport à la version 1, ce sera bien évidemment le processeur 32 bits. La place qu'on aura en plus donc pour pouvoir mettre un firmware avec plus de fonctionnalités. On aura également des ports supplémentaires donc pour pouvoir utiliser notamment le détecteur de fin de filament et le BL Touch sans avoir à rajouter donc d'adaptateur par rapport à la carte mère. Donc comme on pouvait le faire sur la version 1. Donc on avait l'adaptateur qui se mettait sur le connecteur de l'écran qui permettait d'accéder à la pin 27. Et donc l'autre connecteur où il fallait dessouder un condensateur pour pouvoir ajouter éventuellement une fiche ou au moins des ports pour pouvoir se connecter et rajouter donc un deuxième périphérique. Donc généralement on faisait le BL Touch avec la pin 27 et avec l'autre pin on faisait le détecteur de fin de filament. Donc déjà on va faire le tour de la carte mère en regardant les différents ports qui sont mis à disposition. Donc on retrouve les 4 connecteurs donc pour les moteurs, donc XYZ et l'extrudeur, le port pour le micro SD, le port USB, le port pour connecter l'écran, le port donc pour connecter le BL Touch qui est nouveau, les sondes de température, les détecteurs de end-stop, le détecteur de fin de filament, et donc les deux ventilateurs qui permettent de refroidir le hot-end. Donc on retrouve les connecteurs pour pouvoir alimenter le bed, le hot-end et le ventilateur qui tourne en permanence, et donc l'alimentation fusible et un gros radiateur pour notre MOSFET. Enfin derrière on retrouve quelques inscriptions donc pour pouvoir identifier les différents ports qui se trouvent donc sur les connecteurs en vert. Donc les modèles de Ender 3 version 1 auront une carte mère 4.2.2 mais avec des drivers 4988 qui resteront bruyants. Mais par contre, la Ender 3 V2 aura une carte mère 4.2.2 avec des drivers silencieux type TMC 2208 en mode standalone. Ensuite, pour la version 4.2.7, on aura des drivers TMC 2225 en mode standalone. Donc déjà, la différence entre les 2208 et les 2225, donc les drivers TMC, les deux sont très similaires. Pour la TMC 2225, d'après les descriptions des produits qu'on peut trouver à gauche à droite, on peut voir qu'il y a une tension d'alimentation du moteur qui peut être un petit peu plus faible et un courant a priori de fonctionnement nominal un petit peu plus élevé. Mais sincèrement, la différence entre les deux est quasi nulle. Donc si vous devez choisir entre TMC 2208 et TMC 2225, regardez quasiment uniquement le prix, ce sera largement suffisant. Ensuite, pour les plus et les moins, donc à la version 4, très clairement, donc, par rapport à la version 1 des cartes mères, donc soit la 1.1.2, 1.1.3, 1.4 ou 1.5, qui sont déjà sortis, qui sont uniquement en 8, là on aura un processeur 32 bits. On aura plus de place pour placer notre firmware, donc on pourra mettre plus de fonctionnalités directement. On aura une mise à jour du firmware qui se fera via une carte micro SD, ce qui est sincèrement, je trouve, beaucoup plus pratique que d'avoir à passer par le câble USB, et donc d'éviter d'avoir les problèmes de bootloader qui sont installés, qui peuvent être éventuellement, je sais pas moi, corrompus, même si on a pu le voir avec certains d'entre vous, remettre leur bootloader, même sur une version 1.1.5 de la version 1, permet normalement de le faire fonctionner. Ça paraît un petit peu bizarre normalement qu'elle est censée avoir donc un bootloader directement. Donc là, on passe par la carte micro SD, ce sera largement plus pratique. Ensuite, on a donc plus de ports d'extension, donc plus de possibilités d'évolution derrière. Donc contrairement à la version 1, on n'aura pas besoin de placer, comme je le disais, l'adaptateur pour pouvoir accéder à la pin 27 sur le port de l'écran et dessouder un condensateur pour ajouter une autre pin. Là, on aura directement deux ports donc dédiés, un au BL Touch et l'autre au détecteur de fin de filament, qui sont les extensions qui sont clairement les plus utilisées et les plus demandées. Alors par contre, petit inconvénient, c'est qu'on aura a priori toujours le problème du linear advance,
donc était présent sur les versions antérieures, et notamment la 1.1.5 où j'avais fait donc une vidéo vraiment dédiée sur le sujet. Donc je mettrai ça en lien dans la description si ça vous intéresse. Alors pour information, c'est dû au fait que les drivers sont en mode standalone et donc ça pose quelques soucis pour pouvoir utiliser le Linear Events et ça reste quelque chose, donc la boîte noire un petit peu de ce firmware, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser, voire même vous serez obligé de le désactiver de manière assez spécifique et de bien vérifier que c'est le cas, parce que sinon vous aurez tout simplement votre extrudeur qui s'arrêtera d'imprimer au bout d'un moment et qui tournera et donc votre imprimante tournera dans le vide sans extruder quoi que ce soit. Ensuite, donc Creality propose des firmwares qui sont précompilés donc directement sur son site. Donc si on va sur creality3dofficial.com, on va dans la section support, firmware download. Là, on va trouver donc les différents firmwares qu'il propose. Donc si on va sur la Ender, on peut trouver la Ender 3v2. Là, on aura des firmwares qui sont liés donc à la version 4.2.2, mais également la 4.2.7 si jamais c'est quelque chose donc que vous utilisez sur votre Ender 3, même si c'est pas la carte qui sera livrée normalement de base. Ensuite, on pourra éventuellement aller sur la Ender 3, là où on trouve donc éventuellement la version 4.2.7. Donc si vous l'utilisez en mode upgrade donc de ce que vous avez, là il parle donc de la 4.2.2 qui a priori donc celle qui émettrait, mais avec des drivers qui ne seront pas silencieux. Et il parle également donc de la version 8 bits évidemment comme c'était la version précédemment utilisée sur la Ender 3. Donc là on retrouvera tout un tas de firmware déjà précompilés, mais sincèrement je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt un firmware que vous aurez préparé vous-même. Donc rajoutez les fonctionnalités qui vous intéressent, désactivez celles dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc on va regarder tout de suite comment on va pouvoir préparer un firmware sur la version 4 de la carte mère de chez Creality. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement sur le site de Marlin, on va télécharger le fichier bugfix20x.zip et on va aller donc sur les fichiers de préconfiguration en cliquant sur View Download. On va arriver sur cette page, on pourra faire tout simplement code et download zip. Une fois que ce fait, on se retrouve avec ces deux fichiers. Une fois décompressés, on retrouvera donc ces deux dossiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier donc de config, exemple, Creality. Et là, donc, on aura les différentes versions qu'on pourra trouver, donc, notamment pour la Ender 3, la Ender 3, donc, de base, la version Pro ou la version 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut éventuellement aller voir la version 2. Là, on a tous les fichiers de préconfig dont on aura besoin. Nous, on va aller sur la version Ender 3. Donc, ici, on trouvera, donc, la version 1 de la carte mère, la version 4.2.2 et 4.2.7. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la version 4.2.7 parce que c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui sur notre Ender 3. Donc on va remonter dans le dossier parent, on va aller dans le dossier donc Marlin Bugfix, dossier Marlin, et on va pouvoir donc simplement coller les fichiers en remplaçant donc ceux qui sont déjà présents. On va remonter d'un cran et on va pouvoir ouvrir Visual Studio Code. Donc une fois qu'il est ouvert, on va aller dans le fichier donc platform.io.ini, on va l'ouvrir. Là on va voir qu'on n'a pas un bon environnement, donc il va falloir tout simplement aller chercher STM32 F103 RET6 Creality. Donc on va pouvoir le sélectionner et c'est donc l'environnement qu'on va utiliser pour donc notre processeur sur notre carte. Ensuite on va pouvoir aller dans le dossier Marlin, ouvrir le fichier config.h et configuration advanced.h. Dans le fichier de config.h, on va pouvoir faire CTRL F pour aller chercher et faire serial et donc underscore port. Donc là on aura le port, donc là pour celui-ci, il faudra garder 1, et pour donc le port serial port 2, on mettra tout simplement 3 et on décommentera cette ligne. Ensuite, si on va chercher motherboard, là on voit qu'il nous a mis donc la Creality 4.2.7, mais si on avait la version 4.2.2, on aurait tout simplement à mettre ceci, et donc là on se retrouvait avec la carte mère donc 4.2.2. Mais là, on a actuellement une 4.9.7, donc on va garder cette valeur-là. Donc on voit même ici que c'est le cas. Donc en fait, c'est une valeur qui sera normalement paramétrée si on utilisait les fichiers de préconfiguration qui sont présents dans le dossier de la carte mère Creality 4.2.2. Donc sur les fichiers de préconfiguration proposés par Marlin. Alors ensuite, il peut être intéressant d'aller vérifier le type d'écran qu'on a d'activer donc sur notre Ender 3. Donc clairement, on peut utiliser donc soit l'écran de l'Ender 3 V2, donc je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour pouvoir l'installer donc sur notre Ender 3 V1 et donc sur l'Ender 3 V1 où on a l'écran bleu de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Dwin underscore
Creality LCD. Une fois qu'on a localisé la variable, si on utilise donc l'écran de l'Ender 3 V2, on va pouvoir décommenter cette ligne. Et si on utilise donc la version 1, on va pouvoir garder cette ligne commentée et vérifier qu'on a donc la CR10 underscore display qui est bien décommentée. Si c'est le cas, donc pour la version 4.2.7, il faut vérifier que cette ligne RET6 est bien décommentée pour pouvoir donc tirer profit de cet écran sur notre carte mère 4.2.7. Alors a priori, il peut éventuellement y avoir des différences donc, sur la version de votre processeur. Donc en fait, il faudra vérifier que c'est écrit soit RET, soit VET. Donc de base, a priori, la plupart seront en RET, mais si jamais il faut le changer, il faudra mettre VET donc sur cette ligne ici. Une fois qu'on a paramétré donc notre firmware, on va pouvoir tout simplement l'enregistrer et le compiler soit en passant par la petite coche qui se trouve ici, soit en allant directement dans plateforme IO, donc via la tête d'Alien. Et donc aller sur notre STM32F103RET6 de chez Creality et on va pouvoir donc l'ouvrir et cliquer tout simplement sur Build. Donc voilà, notre compilation s'est terminée avec un succès. Donc on va maintenant pouvoir aller récupérer notre fichier de firmware en allant en haut à gauche dans l'explorateur. On va aller dans le dossier .pio, build, donc dans notre processeur STM, et on va pouvoir localiser le firmware.bin. Alors c'est pas directement firmware.bin, mais c'est bien firmware-la date-l'heure, tout simplement parce que le firmware qu'on installera sur notre carte mère, il faut que le nom soit différent à chaque fois, donc c'est pour ça que Visual Studio Code va générer un nom de fichier qui sera vraiment différent à chaque fois, c'est pour ça qu'on a le jour et l'heure. Donc il ne faudra pas mettre firmware.bin parce que tout simplement, si vous faites ça et que vous installez donc votre nouveau firmware, uniquement la première fois que vous installerez votre firmware.bin, ça fonctionnera et pas les suivantes. Donc il faudra bien vérifier que votre version soit bien mise à jour sur votre carte mère si jamais vous avez un doute de ce côté-là. Donc je ferai une prochaine vidéo sur l'installation et la configuration de notre BL Touch et de notre détecteur de fin de filament sur la version 4.2.7 de la carte mère de chez Creality. Donc voilà, on a maintenant comparé la carte mère version 4 avec la version 1. Donc très clairement, il y a un intérêt énorme à passer donc, de la version 1 à la version 4. Très clairement, ce qui est un énorme avantage, c'est l'utilisation par défaut, donc avec des ports déjà présents sur la carte, pour pouvoir mettre le BL Touch, le détecteur de fin de filament. Donc je ferai des vidéos spécifiques pour pouvoir les utiliser et les configurer donc, sur cette carte mère. Et ça arrivera dans les jours qui viennent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et salut!